Coucou, bonjour tout le monde. Je vous fais ce petit live de fin d'année pour partager un petit moment avec vous. Cette année qui était très riche pour moi sur tous les plans. Une année que ça m'a permis de travailler beaucoup sur moi-même. Bonjour Marc. Est-ce que tu m'entends mon ami? Je n'ai pas de micro, c'était pas prévu. Si le son est bon, n'hésitez pas. Bonjour Rachida, bienvenue. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Voilà, une année comme j'ai dit qui était vraiment très très riche pour moi. Riche, fatigant, un peu de tout quoi. Et je voulais vraiment partager avec vous quelques moments. Et justement, je voulais vous dire pourquoi les résolutions de fin d'année, je ne sais pas, peut-être vous avez pris déjà des résolutions, peut-être vous êtes en train de préparer d'autres pour l'an prochain, je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Je vais vous dire pourquoi. Et comment on fait en fait pour bénéficier, pour bien optimiser l'année 2018. 2018, c'est demain. Il n'y a rien qui change entre aujourd'hui et demain. Pour celui vraiment qui veut changer sa vie, celui qui veut vraiment travailler sur lui-même, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. On n'attend pas la fin de 2017 pour aller travailler. En 2018, en fait, on change un chiffre et les habitudes reprennent toujours et il n'y a rien qui change. Et pourquoi en fait il n'y a rien qui change? Pourquoi? Parce que la plupart des gens, à mon étonnement, moi je viens juste de terminer un séminaire en République tchèque, il y avait une quinzaine de jours, c'était très très riche pour moi, plein d'émotions, plein d'expériences, plein de choses. Et sur ce moment-là, en fait, c'est un séminaire que j'invite tout le monde à travailler sur eux-mêmes et j'étais très touché parce que moi, je fais l'exercice, je travaille tout le temps sur moi, je travaille souvent sur mes priorités, etc. Et à chaque fois que je refais le travail, je découvre autre chose et je découvre et je découvre et je découvre. Et ce qui s'est passé et ce qui se passe en fait, c'est très important si vous voulez vraiment réussir. On ne peut pas, parce que la majorité des gens, ils veulent piloter un projet, ils veulent piloter une vie, ils veulent tout faire, mais on ne peut pas tout faire en fait. Pour mieux faire, je vous invite tous et toutes à trouver votre mission de vie, à trouver votre équilibre. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous pousse à se lever de ton lit le matin et aller travailler, ou de ton fauteuil, ou je ne sais pas, de ton lit de malade, etc. Je sais que chacun a une situation peut-être difficile, peut-être pour les uns et pour les autres pas, mais le premier secret en fait, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à réussir. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde, bienvenue. Les gens ils n'arrivent pas à réussir parce qu'ils font pas ce travail en fait. La vie ce n'est pas un projet. La vie en fait c'est quoi? C'est le chemin parcouru. La vie ce n'est pas que des stratégies. Des fois on a la bonne foi mais on n'a pas les bonnes stratégies. Des fois, on a les bonnes stratégies, on n'a pas la bonne foi, on ne croit pas à ce qu'on fait, on n'est pas en accord avec nos projets, etc. Et ça, c'est très, très important. La première des choses, alignez-vous. Vous ne pouvez pas réussir ni 2018, ni 2020, ni 2030 sans alignement. Alignez-vous. Qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont les choses? Quelles sont vos valeurs? Redéfinissez. Redéfinir, c'est un travail, comme je dis souvent, c'est un exercice. Redéfinir vos valeurs, retravailler vos valeurs, retravailler vos fondamentaux, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année, tout le temps. Vous voyez la nature, ce qu'elle fait. Toute l'année change la nature. Toute l'année, la nature change. Toute l'année,
Il n'y a pas quelque chose qui est stable en fait. Et ce qui est étonnant, hier je discute avec une amie qui a vraiment beaucoup d'expérience, 45 ans d'expérience, etc. Et la même chose, malgré son expérience, malgré ses connaissances, etc. Et la même chose, elle retravaille tout le temps pour garder sa performance, pour garder son équilibre. Elle retravaille toujours ses fondamentaux. Lorsque je parle des fondamentaux, c'est quoi les fondamentaux d'une personne? Peut-être on pose les questions, vous n'êtes pas tous et toutes dans le domaine, etc. Les fondamentaux d'une personne, c'est quoi? C'est les valeurs, les besoins, les envies, les limites que vous avez, les croyances que vous avez, les croyances surtout limitantes, etc. Et tout cela, et aussi vos ressources. Soyez conscient. Si vous avez, par exemple, si vous voulez partager, et la valeur partage, elle n'est pas importante chez vous, vous ne pouvez pas faire le travail, vous ne pouvez pas y arriver parce que cette valeur, elle est absente. Si vous avez des croyances, si vous croyez que le partage vous mène vers le manque, etc. Donc, si vous avez cette croyance limitante, vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas partager avec autrui parce que vous voyez le partage, c'est un manque, etc. Et donc, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est lorsqu'on partage, on multiplie les choses. Il y a une seule chose que je vous invite à faire et à refaire, c'est de partager et de repartager. Quel est le signe que vous voulez mettre sur ce que vous faites, sur votre vie, etc. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas les résolutions, ce n'est pas cette année je perds 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, 15 kilos, je gagne plus d'argent. Non, ça ne change rien. Chaque année, je reçois des clients, des étudiants, des chefs d'entreprise, des personnes qui viennent avec pas mal de choses. Je vais faire, mais non, malheureusement, on ne fait rien. Comme j'ai dit, parce que les gens ne sont pas alignés, les gens ne sont pas dans le lâcher-prise, les gens sont dans le manque, dans la peur, dans les limites, dans le doute, etc. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans le doute? On crée le doute. Lorsqu'on est dans le manque, on amplifie le manque, on amplifie le doute, on amplifie tout. Et c'est très important. Prenez le temps pour vous-même. C'est le faux. Prenez le temps parce que des fois, on a besoin d'avoir un peu de temps pour nous, un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire. Et aussi, pourquoi je vous rappelle ça, travaillez sur vous-même, travaillez vos fondamentaux, etc. Tout simplement pour une simple raison, la simple raison que l'homme évolue. Ce n'est pas un travail qu'on fait une fois, qu'on fait 2 fois. En fait, c'est un cycle. À chaque fois qu'on évolue, nos croyances changent, nos valeurs changent, nos limites changent, etc. Donc, c'est une réévaluation continue. Évaluez tout le temps ce que vous faites. Et là, j'arrive à un bon endroit qui me plaît parce que je suis un peu fatigué. J'aime prendre un peu d'air. Et je vais partager ce petit coin là. Voilà, où moi je passe un bon moment à chaque fois que je me trouve ici. Et voilà, un petit moulin et vraiment, prenez un peu de temps pour vous. Comme vous voyez là, je prends vraiment un peu de temps pour moi. Vraiment, c'est un petit peu spécial. Ouais, et c'est juste super. C'est juste super. Voilà. Donc, les amis, c'est ça. Je vous invite en premier à faire un petit travail sur vous, un petit travail de fond sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez, alignez-vous avec vous-même, alignez-vous avec ce que vous voulez, alignez-vous avec ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, etc. Parce qu'il ne suffit pas de souhaiter des choses. Il ne suffit pas de souhaiter d'être riche, d'être mince, d'être beau, d'être sans problème.
La vie, elle est belle telle qu'elle est. La vie, vous pouvez trouver la beauté partout. Partout, vous trouvez la beauté. La beauté, elle est partout. On a, dis-moi, Marc qui me dit, dis-moi où tu te trouves. Où te trouves-tu? Oui, où est-ce? Là, je suis en fait, je suis dans l'Alsace du Nord. Ici, derrière moi, c'est la France. Et je vais vous montrer un petit peu là. Non, non, non. Ici. Et là, en face, vous voyez la colline en face, c'est l'Allemagne. Voilà, c'est un petit peu pour que je vous donne un petit truc. Voilà, voilà, voilà. C'est un très bon paradis, un très bon coin. Je suis à quelques pas de... Donc, voilà. Donc, les amis, comme j'ai dit, ne perdez pas votre temps à faire des nouvelles résolutions. Ne perdez pas votre temps à faire des nouveaux souhaits. C'est une perte de temps. Ce que vous pouvez faire, c'est de dire dès maintenant, je prends un peu de temps pour moi. Je prends un peu de temps pour moi. Je me pose. Je regarde qu'est-ce qu'il m'anime, avec quoi je suis aligné, avec quoi je ne le suis pas. Et qu'est-ce que je souhaite dans ma vie et qu'est-ce que je souhaite pour les autres. Et une fois tout est fait, quelles sont les stratégies à suivre? 1, 2, 3, 4, 5. Quelles sont les méthodes de travail? Quelles sont les personnes qui ont déjà réalisé ce que je veux réaliser, qu'ils m'animent, qui peuvent ces gens m'inspirer? Je vais voir comment ils font. Quels sont peut-être quelques bouquins ou quelques, je ne sais pas, vidéoconférences qui m'intéressent ou quelques coachs, etc., que je vais suivre leur pas parce qu'on n'a pas besoin d'inventer, on a besoin beaucoup plus de copier ce qui marche, de le mettre à notre sauce et de l'appliquer. Vous voyez, aujourd'hui, on est tous interconnectés, on roule sur une route qu'on n'a pas construite, on utilise un téléphone qu'on n'a pas fabriqué et on mange les fruits et des légumes qu'on n'a pas cultivés. Donc pareil, dans la vie, vous n'attendez pas à inventer des choses qui existent déjà. Allez se servir de ce qu'il existe. Profitez de cette fin d'année. La vie continue et faites-vous un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année et pourquoi? Quelles sont les belles choses? Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes content, pour lesquelles vous avez de la gratitude? Quelles sont les choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas content et vous n'avez aucune gratitude? Moi, je vous dis, cette année, l'année 2017, pour moi, c'était une année de gratitude, une année de remise en question, une année de travail, une année très, très riche. J'ai terminé la fin de l'année sur une grande réflexion sur moi, sur une grande réflexion sur mon travail, sur mes relations, sur la remise, la réorganisation de ma vie autrement. Et c'est quelque chose pour lequel je suis très content. Et j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Prenez un peu de temps pour vous, pour vos priorités. Travaillez sur des choses pour lesquelles, comme j'ai dit, votre alignement. Trouve les choses qui vous animent, les gens qui peuvent vous aider pour continuer une vie. La vie, elle ne commence pas demain et elle ne s'arrête pas ce soir. La vie, elle continue tout le temps. La vie continue chaque année et tout le temps, c'est une continuité. Et pour celui qui peut-être il passe des moments difficiles, merci Patricia, merci Boukassam, merci tous pour ces pouces-là. Ça me touche énormément. Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui me touche, ce qui m'anime, pour les personnes qui ont des doutes, etc., balayez le doute. Prenez le temps, observez votre situation, prenez le temps pour s'observer, observez votre entourage, observez ce qui se passe autour de vous. Moi, j'observe énormément et ça ne m'intéresse pas tous ces objets qui sont autour de moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'immensité de cet espace qui a permis à toutes ces choses d'installer dedans. Regardez la beauté de l'espace, parce que la conscience, en fait, on parle de la conscience des objets
c'est la basse conscience. Voilà, il y a un arbre, il y a de l'eau, etc. Ça c'est la conscience inférieure. Je vous invite à élever votre conscience à une conscience supérieure, c'est la conscience de l'espace. Cet espace qui a permis à cette eau d'installer ici, à cet arbre de pousser là-bas, à cette maison d'être construite là-bas, etc., à ce moulin qui est installé là-bas, etc. Soyez cet espace qui permettrait à des belles choses à s'installer en vous. En fait, votre espace intérieur, c'est l'équivalent de cet espace. Et c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous laissez s'installer dedans. Est-ce qu'un paysage comme celui qui est derrière, ou une poubelle? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, désolé, mais ce qui se passe pour la majorité, pour 99% de personnes, dans leur espace intérieur, dans leur esprit, dans leur cœur, on a des poubelles. On achète un petit ordinateur, c'est bonjour Aurélie, bonjour Anne, bonjour tout le monde. Je vous dis, peut-être c'est une expérience douloureuse pour la majorité. On va acheter un ordi, la première des choses, on achète un antivirus avec. Par contre, pour nos têtes, pour nos cœurs, nos esprits, nos ventres, etc., on met tout ce qui se passe. Pas d'antivirus. On ouvre nos oreilles à tout le monde, à des personnes toxiques, à toutes les choses horribles qu'on peut imaginer, et on ne pose jamais la question. On ne dit jamais, hey, arrête mon antivirus, mon espace, il n'y a pas de place dedans pour des choses comme ça. J'ai mon espace que je dois protéger. On a un nez qui respire tout, on a une bouche qui avale tout. Les gens disent, ah, moi j'ai pris 15 kilos, 20 kilos. Hey, soyez clairs. La bouffe, elle ne saute pas dans ta bouche. Tu l'as pris, tu l'as mangé. Prends le temps pour choisir ce que tu manges, pour choisir les gens que tu fréquentes, etc. Comme j'ai dit, la conscience supérieure, c'est là, c'est l'espace. C'est l'espace. Et votre espace, il est immense. Fermez les yeux et vous allez voir que votre espace, il est plus grand que l'espace dans lequel vous êtes en train de vivre. Il est immense. Donc, gardez cet espace propre. Remplissez-le avec des belles choses comme ça, des bonnes vraiment personnes, des bonnes idées, des personnes inspirantes, des personnes qui vous disent c'est possible, des personnes qui vous donnent un coup de main le jour que tu as besoin d'un coup de main, et c'est très important. Les amis, je vous dis, c'est quelque chose que moi je fais et qui m'aide énormément. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Je prends le temps pour moi. Je donne énormément, mais je prends le temps pour moi lorsqu'il est nécessaire, parce que c'est mon espace. J'ai une rivière qui coule comme ça, je ne peux pas boire tout l'eau. Cette rivière, c'est moi, c'est mon espace. Donc je donne, je sers, mais quand la rivière, elle va sécher et je sens qu'elle n'a pas assez d'eau pour donner aux autres, je dis stop, c'est bon, maintenant c'est pour moi, c'est pour irriguer mon espace. Donc, pour vous aussi, bonjour, pour vous aussi, je vous invite à irriguer votre espace, à le nettoyer et à aider d'autres personnes que vous pouvez installer dans cet espace, et d'autres belles idées qui vont vous aider. Et la vie, elle ne s'arrête pas. Ne faites pas l'erreur. Les amis. La vie, elle ne s'arrête pas ce soir à minuit et elle ne commence pas ce soir à minuit. Si vous avez quelque chose à faire, à réaliser maintenant. N'attendez pas à minuit. N'attendez pas 2018, n'attendez pas demain. Le changement, c'est maintenant. Les amis, je vous aime et je continue ma petite balade. Et je vous souhaite vraiment une très bonne santé, des très bonnes résolutions. Et pour les personnes qui n'ont pas les moyens, je reviens prochainement avec une multitude de programmes gratuitement. Vous pouvez me suivre. Et pour les gens qui ont des moyens, n'hésitez pas à venir me voir sur mes conférences, mes séminaires, dans beaucoup de choses. Et tout ce que je vous souhaite, les amis, c'est vraiment, je vous dis par expérience, si vous ne prenez pas le temps
pour vous-même, si vous ne prenez pas le temps pour trouver votre mission de vie, pour trouver votre alignement, pour trouver ce qui vous fait vibrer, vous ne pouvez pas aller plus loin, même vous ramasser tant d'argent, tant de personnes qui vous aiment, mais l'amour, il vient de l'intérieur. C'est l'espace qui permet aux choses de s'installer dedans. Ce n'est pas les objets qui vont remplacer l'espace, qui vont rendre l'espace meilleur, non. C'est la présence de l'espace. Sans espace, on ne peut rien mettre. Et c'est vous l'espace. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à très bientôt les amis. Au revoir, je vous aime. Et je vous invite à aimer les gens autour de vous. Et à envoyer un peu d'amour et de gratitude à toutes ces personnes. Et j'ai besoin de votre petit pas vers les autres. Parce que quand vous faites des pas vers les autres, c'est comme vous avez fait ce pas envers moi. Et voilà, je vous aime.